Bienvenue pour cette séance de Yin Yoga où aujourd'hui on va célébrer l'art de ne rien faire. Donc on va faire très peu de postures, il va y avoir aussi peu de consignes. J'ai vraiment envie de vous laisser un maximum d'espace pour juste laisser votre cerveau vagabonder, vos pensées errer et prendre vraiment ce temps pour ne rien faire, pour être juste dans les postures. Donc on est toujours en train de s'étirer, on fait quelque chose, mais on laisse vraiment l'esprit divaguer et presque s'ennuyer. On va voir d'ailleurs dans l'épisode de podcast de cette semaine tout l'intérêt de l'ennui et les bienfaits de l'ennui. Donc je t'encourage à aller l'écouter ensuite. Donc il va sortir ce mercredi. C'est du Yin Yoga et je suis dans un Airbnb, donc j'ai pas mes accessoires habituels. Mais du coup, je suis allée chercher un oreiller pour être vraiment super à l'aise. J'ai mes briques de yoga également. On peut prendre un peu tout ce qu'on a à disposition pour pouvoir être à l'aise dans les postures. On n'hésite pas à aller chercher un maximum au début de la séance, comme ça on a juste à attraper une fois qu'on est dans la posture. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite avec un papillon. Donc, on va placer les deux pieds l'un contre l'autre. Les genoux vont s'ouvrir sur le côté et on peut les laisser pendre si on est OK avec ça, si c'est pas trop intense. Sinon, on peut venir caler des coussins ou des briques de yoga sous les jambes pour que ce soit un peu plus soutenu. Et moi, je vais même prendre mon oreiller ici pour m'appuyer dessus et laisser le dos s'arrondir. On laisse pencher le buste vers l'avant, on peut laisser le dos s'arrondir, comme je disais, la tête tomber, ou si on préfère garder le dos un peu plus droit, on peut se tenir en appui sur les bras tendus comme ça. Et donc on va rester ici pendant 3 minutes. 3 minutes sans rien faire. Je vais te guider dans un premier temps parce que je sais que c'est parfois pas évident de juste se poser et ne rien faire. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Donc tu peux juste commencer par poser ton attention sur les sensations du corps. Déjà te demander, OK, comment je me sens ici? Est-ce que je suis vraiment à l'aise? Est-ce que je suis capable de rester ici pendant 3 minutes sans gigoter? Parce que tout l'idée du yin, c'est de ne pas gigoter, de rester immobile. Et si on a besoin d'ajuster des choses, on n'hésite pas à le faire dès le début de la posture pour pouvoir ensuite vraiment rester immobile et se poser et laisser la respiration s'écouler. On est déjà à la moitié de nos 3 minutes, ça passe pas si lentement que ça. Et on cherche la juste dose au niveau des sensations. Pas trop de sensations pour pas que ce soit insupportable de rester ici, mais assez de sensations pour sentir qu'il se passe quelque chose dans les tissus. On laisse les hanches s'ouvrir, la respiration s'écouler sans effort. On desserre la mâchoire. On va prendre une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, lentement, on redresse le torse et on prend son temps. Dans les transitions, on prend vraiment son temps. On peut placer nos accessoires sur le côté
Lentement relever les genoux. On peut s'appuyer sur les mains derrière nous et étirer les jambes. On ressent la sensation dans les jambes, peut-être un peu de circulation dans les cuisses. Pour notre prochaine posture, on va venir s'allonger et ici, on veut avoir des coussins ou des serviettes, des couvertures pas loin pour pouvoir les placer sous le bassin. Donc avant de t'installer sur le dos, avec les pieds ancrés au sol, assure-toi d'avoir toutes ces choses à apporter. Parce qu'on va venir en pont avec le soutien, donc je vais mettre mon coussin en dessous de mon bassin et je vais voir ensuite si c'est assez haut pour moi. Je pense que oui, c'est un gros coussin. Donc j'ai le bassin qui repose sur le coussin. Finalement, je pense que je vais ajouter une petite brique en dessous pour être un petit peu plus haute quand même et ressentir juste un peu d'ouverture à l'avant du bassin. Hop, voilà. Mais il faut que ce soit confortable quand même. On veut pas être complètement, on veut pas faire la roue ici. Donc, juste laisser le bassin reposer un peu en hauteur pour aussi avoir cet effet d'inversion qui est très calmant sur le système nerveux. Donc avoir le bassin plus haut que le cœur et le cœur un peu plus haut que la tête. Et puis un tout léger back bend, toute légère extension de la colonne. On va avoir les mains le long du corps. On peut aussi reposer les mains sur le ventre et suivre la respiration ici. Et pareil, on va y passer 3 minutes. Donc on prend cette première minute pour vraiment bien s'installer, s'assurer que tout soit aussi confortable que possible. Et ensuite, on s'engage à ne plus gigoter pendant le reste du temps. Si on ne sait pas trop où poser son attention, on peut ressentir la pression sous le bassin, la respiration, les mouvements de la cage thoracique. On peut aussi laisser son esprit divaguer en essayant de ne pas s'accrocher à une pensée, une histoire en particulier, un commentaire en particulier, de laisser les pensées passer comme des nuages et de voir ce qui ressort quand on s'autorise à ne faire rien. Qu'est-ce qui remonte à la surface?
On va prendre une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, sans empressement, on pousse les pieds au sol pour relever le bassin. On fait glisser nos accessoires, nos coussins sur le côté et on ramène le bassin au sol. On peut prendre un moment pour bouger comme le corps le réclame. Donc on peut laisser les jambes basculer d'un côté ou de l'autre. Ou bien, si on préfère, on peut ramener les genoux vers soi, les serrer contre nous. Là aussi, faire des petits mouvements de droite à gauche. Et on ramène les pieds au sol. On va déplacer le bassin légèrement vers la droite et laisser les genoux tomber vers la gauche. Donc ici, on peut avoir un coussin sous les jambes ou bien entre les jambes, en fonction de ce qui est plus confortable ici, ou aucun coussin du tout d'ailleurs. Mais on essaye de garder les deux épaules bien ancrées au sol. Les bras peuvent être en croix, peuvent être en cactus ici avec les coudes repliés. Ou on peut avoir une main sur la main gauche sur les jambes. Et immédiatement, dès qu'on est en position, on se laisse repartir. Il n'y a rien à accomplir ici. On est juste avec soi-même. Et à ce stade de la pratique, on peut déjà remarquer quel genre de pensées nous viennent quand on ne fait rien, quand on ne se laisse pas distraire par du scroll, de la musique, des séries, du jeu, du travail, des tâches à faire. Quand on s'autorise à avoir ces moments de silence, qu'est-ce que nous raconte notre cerveau? On va prendre une dernière inspiration. À l'expiration, on va relever le genou droit et placer le pied droit au sol. On peut enlever notre coussin s'il est entre les jambes, lever le genou gauche, ramener le pied gauche au sol et ramener le bassin au centre.
On prend un moment entre les deux côtés. Remarquez si on ressent une différence entre le côté droit et le côté gauche. Et puis on va pousser dans les pieds juste pour déplacer le bassin légèrement vers la gauche et les jambes, les genoux vers la droite. Et on peut ajuster la position des jambes, bien sûr. On peut avoir le coussin entre ou sous les jambes. Les genoux peuvent être davantage vers la poitrine ou on peut les baisser davantage vers le bout du tapis. Mais on s'assure d'avoir les deux épaules qui reposent au sol, les bras placés de façon confortable. On détend les muscles du visage, la mâchoire, le cou, la poitrine et le ventre. On laisse l'air vagabonder à travers le corps. On peut suivre les mouvements de la respiration. On s'autorise à ne rien faire de spécial. L'air vagabonde, notre esprit vagabonde. Tout est libre ici. On se laisse aller au soutien du sol. On relâche prise sur nos pensées, sur nos émotions. On va prendre une dernière inspiration. Et à l'expire, on relève le genou gauche, on plante le pied gauche au sol. On se débarrasse de nos accessoires, on replante le pied droit au sol. On recentre le bassin sur le tapis. On prend un instant pour ressentir l'effet de cette dernière posture. Et puis on a le choix, on peut garder les pieds au sol, laisser les genoux tomber l'un vers l'autre, ou bien étirer les jambes pour avoir un pied vers chaque coin du tapis. Les mains peuvent reposer sur le torse, ou les bras peuvent s'allonger de part et d'autre du corps. On laisse tout le corps reposer au sol maintenant.
cette dernière posture, Shavasana. Une dernière opportunité ici de juste se laisser être. On peut observer ce qui a changé par rapport au début de la séance. Est-ce que notre esprit se sent plus calme ou plus agité? Est-ce qu'il y a une tonalité émotionnelle qui n'était pas là avant ou qui s'est un peu dissipée? Est-ce qu'on a des tensions à travers le corps qui se sont relâchées, des sensations qui sont apparues? Est-ce qu'il y a des pensées qui se sont imposées à nous pendant les moments de silence? Est-ce qu'on a eu des idées? Est-ce qu'on s'est retrouvé plus créatif qu'on ne l'était auparavant? À la prochaine inspiration, on va recommencer à trouver du mouvement dans les orteils, dans les doigts. On peut bouger les poignets, les chevilles. Peut-être basculer la tête d'un côté et de l'autre. On prend son temps ici, on peut étirer tout le corps, prendre une grande inspiration et s'allonger. Et à l'expiration, on relâche avec un soupir peut-être. On ramène les genoux vers soi. On se fait un dernier câlin ici de gratitude d'avoir pris ce temps-là pour nous, pour rien faire. Et pourtant, pour faire tant à la fois. Ne rien faire peut être la meilleure chose à faire parfois. Et quand on est prêt, on peut basculer sur le côté, se redresser et retrouver une position assise. Un dernier moment ici pour s'envoyer de la gratitude et envoyer de la gratitude également à la pratique du yoga. J'espère que ça vous a fait du bien. Très très bonne journée à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance et ce mercredi pour le podcast sur l'art de ne rien faire. Merci beaucoup.